unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour de cette sortie médiatique du PPRD, vous le savez. Après les consultations, les langues se délient. Il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas été invités, qui n'ont pas été consultés et donc ils ne sont pas concernés. Mais la véritable problématique ici, c'est la compréhension de certaines choses, la compréhension de certains principes et de certains concepts. Dans la deuxième partie de cette émission, je veux dire dans le second numéro, je vais parler encore une fois de cette histoire de Vital Kamerhe, c'est vrai, j'en parlerai, mais aussi d'une menace d'érosion qui se passe dans une commune de Kinshasa. On en parlera dans cette émission et vous allez vous rendre compte que c'est quand même assez grave. Encore une fois, le nom du ministre de Finances est cité. Encore une fois, le ministre des Finances est cité dans le blocage de fonds. Encore une fois, ce ne sera pas mes allégations, mais plutôt les allégations des structures. On nous informe que M. Yuma est élu, réélu, je veux dire, pour la 3e fois, président de la FEC. Alors, je me pose la question, comment on fait pour réélire quelqu'un pendant plus de 2 fois? Et maintenant, là, ça sera plus de 3 fois. Comment on fait pour arriver à ce point? Bon, est-ce les bilans? Est-ce que si nous regardons les choses? Mais puis après, quand on essaie d'imaginer, on sait comment ça se fait, quand on a payé les billets pour les gens, quand on a pris en charge tout ça, on comprend comment ça se passe. Mais à la fin de tout, c'est quand même assez ridicule. Hein. C'est assez ridicule, c'est honteux. Moi, je trouve ça véritablement désastreux. Et puis après, ces gens vont vouloir un changement. Comment vous pouvez, un cerveau, comment peut-il rester pendant 10 ans? On parle de 15 ans, maintenant il brigue encore pour faire 20 ans dans l'affaire et vous voulez qu'il soit toujours pertinent, qu'il soit toujours performant. Qu'est-ce qu'on peut faire au 3e mandat qu'on n'a pas fait au 1er mandat? Je ne comprends pas. Nous sommes je ne sais pas, en tout cas à un moment donné, c'est dégoûtant même. À la limite, c'est dégoûtant de voir les gens et puis on se dit ils sont respectables, on doit les respecter, on leur doit du respect. Comment on va vous devoir du respect lorsque vos choix ne reflètent même pas le respect que vous cherchez des gens? C'est assez compliqué, mais bon, on est au Congo, tout est possible. Mesdames et messieurs, encore un autre point important, c'est maintenant, propos, il y a FCC, propos, il y a IDPS, propos, Tebele, Nengi Bazolo pour Makambo. Moi, j'ai suivi personnellement, tu as pu perdre le lobby, tu as FCC, Bazolo Baboui. Par exemple, lobby, le PPRD ne se sentira pas concerné aux décisions que prendra le chef de l'État à l'issue des consultations, a déclaré un monsieur, je crois qu'il est secrétaire permanent. Et puis, il a exprimé ses inquiétudes de voir l'UDPS transformé en parti État à travers l'Union sacrée pour la nation. Vous voyez que les gens sont malhonnêtes à un moment donné. Je pense que les gens sont malhonnêtes à un moment donné quand ils refusent de voir la réalité en face. Nous sommes en 2006. Monsieur Kabila s'est créé une majorité qu'il lui a appelée majorité présidentielle. Était-il un parti État? Est-ce que c'était un parti État? Nous arrivons en 2011, on crée une majorité parlementaire, une majorité populaire présidentielle, le AMP, on a créé qui on a. Et qui parti État?
C'est aujourd'hui, quand on veut créer l'union sacrée, que ça devient un parti État. Ça, on appelle ça tout simplement de la malhonnêteté. Mais cette malhonnêteté est teintée de beaucoup de faiblesses d'esprit. Beaucoup de faiblesses d'esprit. Il ne s'agit pas ici d'un parti État. Quand on dit union sacrée, l'union sacrée ne peut pas être un parti État. Il faudrait que les gens comprennent, mettre ça dans la tête. Ce n'est pas un parti politique. L'union sacrée n'aura pas de députés. C'est aussi une sorte de fiction. C'est la même chose que le FCC. Ça va être la même chose que n'importe quoi. Ce n'est pas un parti politique. Ça va être un mouvement, ça va être un courant. Il faut que les Congolais comprennent. Et surtout quand on veut diriger un pays, quand on est un leader ou je sais pas moi, un responsable, je ne veux pas dire leader, mais je veux dire plutôt un responsable. Quand on est responsable et qu'on assume des fonctions relativement grandes, il ne faudrait pas que les gens confondent des choses comme ça. Alors, quel est le rapport entre le parti État et l'union sacrée? Donc les gens sont dans la consommation pour des concepts et sans savoir exactement leur contenu. À la limite, c'est honteux. Mais bon, quand on veut faire beau, on raconte ce que l'on veut raconter. Donc déjà, le premier élément, il est faux. Voyez-vous, c'est dans le fait. Et à l'okuta. Dans le fait, dans l'okuta. Il y a banga. Au fait, bango, bazo banga, basa la bango, bango, basa la gabato. On a des problèmes dans mon niveau. Moi, de toute façon, vous avez la réponse. Monsieur Aubin Minakou l'a si bien dit. Monsieur Aubin Minakou avait dit ça au pays. Imaginons que Chalard y perde le pouvoir. Est-ce que vous imaginez les conséquences? Les conséquences, c'est quoi? Par conséquent, Yango, en d'autres termes, Yango, vous ne pouvez plus voyager avec les passeports professionnels alors que vous en avez les passeports de service, ceux qui vont en service sur la tête, vous ne pouvez plus faire le trafic d'influence nabino, côté. Donc, on a tout, c'était les attributs de leur pouvoir. Mais ce que le pouvoir est ajouté. Et comme il est compliqué maintenant. Vous ne pouvez plus appeler des militaires qui ont bêtise. Vous ne pouvez plus. Il y a un tas de choses. Le lobo qui a déclaré verbalement. Oh, il y a 400, beaucoup de temps 400. C'est comme il y a un bataille. Le lobo qui se prévaloir dans l'exonération. On dit l'exonération, il faut être légal. Donc, au moment où les lois Makambongo, oh, bango bazaki nango, et comment on a sauté. Ça veut dire l'arbre sur lequel badalaki, bango scié yango. Et ils sont mal à l'aise. Et je comprends. Moi, je comprends problème Nabango, je comprends amertume Nabango, je comprends colère Nabango, je comprends rage Nabango. Mais et perdre Bango raison, parce qu'ils racontent maintenant des choses. Ils racontent maintenant des choses. Si ce n'est pas M. Beauchap qui va raconter ses incantations, et Bomoni Kambuya primo ministériel, quand il a dit le primo ministériel, le lendemain, je me suis mis à parler de ça. J'ai appelé des constitutionnalistes da Trump naïe, les Kiawa. Vous avez vu comment le feu a été finalement éteint. Bangomo va comprendre que non, on a fait un faux pas. Tozong, Bazongi. Lui-même, monsieur, a été attaqué. Monsieur Bouchaba a été contredit. Lobby, non. Il ne s'agit pas du primo ministériel. Il s'agit plutôt du régime parlementaire rationalisé. Bozongi, mais c'est aucun régime parlementaire rationalisé. Demandez au professeur Essambo. C'est le doyen de la faculté de droit. Vous posez une question à sens s'il y a un régime parlementaire rationalisé. Vous donnez un autre contenu. Lobby. Ça n'a aucun sens. On dit nous sommes dans une république démocratique, alors vous amenez les brins de dictature, vous y mettez dans la démocratie et vous dites que c'est ça la démocratie. Non, mais il faut demander au génie de la démocratie. Ceux qui ont pensé la démocratie, identifier. Oh, Abino, on vous a dit plus d'une fois, nous sommes dans un régime semi-parlementaire, ça s'arrête là. Tout ce que vous voulez amener après, il faut vous revenir dans le contenu, Nango. Il faut rentrer dans le contenu. Et là, ils racontent des choses. Et malheureusement, pour eux, ils vont aller utiliser la Constitution, mais de la manière Yamabé. Mais encore une fois, malheureusement pour vous, dans un endroit. Donc, tout ce que vous dites est faux. Ne vous en faites pas. Au lobby, on a boutou. Déjà. Au lobby, on a boutou. N'attends pas que et n'attend que la bino l'article Oyo peut perdre à kosa bateau. Oh, peut perdre suffisamment les gens en utilisant des articles qu'ils ne maîtrisent même pas. Voilà pourquoi nous avons dit que la science a quitté le PPRD. La science a quitté le FCC. Là, il ne reste que la politique, mais la politique de frustration. Il ne reste que la politique, mais la politique de démangeaison. La vérité, la raison, quitter Kunate. Et ça, il faut le dire, il faut dire. Tout ce qu'ils disent maintenant est comme un raconteur, est comme un débat de café, comme un débat de cuisine, et un débat scientifique. Comment quelqu'un peut dire union sacrée veut dire parti État? Comment les gens peuvent dire ça?
Ça veut dire, vous comprenez que ce monsieur-là ne comprend même pas ce que c'est un parti-État. Soit quand le parti-État s'exerçait au Congo, il n'avait pas le droit de parler, parce qu'il n'avait pas le niveau de parler de ça. Soit parce qu'il ne maîtrise pas ce que c'est une union sacrée, il ne comprend pas ça veut dire quoi, l'union sacrée. Et donc, à éviter parti-État, il n'y a pas nini, et dans le contexte nini. Donc, ça veut dire quand on mélange des choses, hein, c'est comme ça aussi les Congolais. Ils veulent mélanger les choses parce qu'ils ne maîtrisent rien. Ils veulent mélanger parce qu'ils ne maîtrisent rien. Alors, allons-y maintenant sur des faits. Tout ce que nous demandons en tant que FCC, c'est le respect de l'accord et de l'accord de la coalition. Voilà ici, vous avez des hommes et des femmes qui mettent la constitution nassée. Il y a accord, il y a coalition. Donc vous imaginez, les gens veulent que nous puissions respecter une lettre sous 5 privés. De respecter un go, lui coller à la constitution. Donc des arrangements particuliers doivent primer sur l'intérêt supérieur de la nation. Balingi modèle Luana. Parce que les intérêts supérieurs de la nation sont cristallisés dans la Constitution. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Les arrangements politiques ne peuvent pas supplanter le sacre de la Constitution. Ça n'a aucun sens dans ce moment-là. On est tous malades sur le côté de la logique. L'accord du FCC cache, tu peux ça raison pour la ligne bébé qui est naturel, c'est deux écoles contradictoires. C'est deux écoles aux approches opposées. Aux approches contradictoires. Les sensibilités sont des sensibilités hypocrites, ça ne marche pas. Alors on ne peut pas mélanger les choses, c'est inconcevable. Il dit, le respect de la Constitution. Si on ne respecte pas la coalition, qu'on respecte la Constitution, où il est dit dans l'article 91, il y a hérésie. Il y a hérésie, un raccordement frauduleux. Donc, Bandeko n'a pas certainement. La Constitution, oui, ils ne lisent pas la Constitution. C'est des véritables embrouilleurs, ils ne lisent pas la Constitution. Ils ont des articles phares. Un article phare. Mais la Constitution, c'est comme, ils ont comparé les chrétiens, la Bible, mais les versets dans la Bible. Oh, tout se paye ici-bas. Alors, dans la Bible. Il y a un modèle. Tu peux perdre un FCC, chrétien modèle. Ils n'ont pas d'articles, ils n'ont pas de preuves des articles qu'ils avancent, mais parce qu'ils ont entendu des pasteurs égarés, ça veut dire des constitutionnalistes égarés de leur côté, quand ils ont dit deux articles, 3 articles, eux ils ont pris ça comme de la vérité. Et maintenant, comme ils sont sur terrain, et maintenant ils rencontrent qui? Maintenant ils rencontrent chrétiens abérés. Ça veut dire, biso, autant la constitution, le livre saint. Et maintenant, on te dit, si on te dit, t'es dans la constitution, alors ils rentrent, ils regardent, ils disent, oh là là, on nous a menti. Oui. Emprenez-vous aux pasteurs égarés. Emprenez-vous, naba constitutionnalistes, naba pénalistes, égarés. Vos pénalistes et vos constitutionnalistes égarés, vous devez vous en prendre à eux parce qu'ils vous mentent. Ils vous évoquent de choses qui n'existent pas. Oh, tout se paye ici-bas, c'est dans la Bible. La Bible a dit, tout ce qui est révélé est condamné. Lucas vers phrase dans la Bible est athée. Et comme oh non, nayoka kota na Bible, tais-toi, va dans la Bible, lis. Et comme oh non, et ça pensa beauté, mais au moni c'est la... Ah, c'est comme ça maintenant. Alors nous disons aux gens, les articles que vous dites, obo gangaka, obo lobaka mingi, très souvent ça ne dit pas ce que vous racontez. Voilà pourquoi ici, le PPRD, quand il dit l'article 91, il ne lit même pas ce que c'est. Ils ne comprennent même pas. Ils lisent ni la lettre, ni l'esprit. Mesdames et messieurs, devant une disposition constitutionnelle, lorsque vous péchez sur la lettre, on peut encore vous comprendre. Lorsque vous péchez sur la lettre, on peut encore vous comprendre. On peut dire, bon, peut-être que dans l'esprit, il peut se retrouver. Mais lorsque vous péchez devant l'esprit de la Constitution, eh bien, c'est fini, quoi. Vous avez péché contre le Saint-Esprit. C'est blasphématoire. Le blasphème d'une constitution n'est pas dans sa lettre, c'est dans son esprit. Celui qui a violé la lettre de la constitution peut être pardonné. Mais celui qui a violé l'esprit de la constitution ne peut pas être pardonné. Et c'est comme ça que l'on dit violation intentionnelle. Ici, on parle de l'esprit de la loi. C'est pourquoi pour parler de la constitution, il faut avoir l'onction constitutionnelle. Quand vous n'avez pas l'onction constitutionnelle, vous vous égarez. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de cheveux que vous comprenez la Constitution. Non, beaucoup de cheveux peuvent être le souci que vous avez de ne pas résoudre vos problèmes. C'est peut-être ça aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, on pense que quand on peut raconter des choses. Non, la Constitution est capricieuse. La Constitution, c'est notre Bible. C'est la Bible de tout juriste épris de bon sens. Attends la Constitution, il y a 2 manières. Attends la lettre d'abord, et puis attends l'esprit. Mais quand nous atteignons le niveau de l'esprit, nous nous inclinons.
Nous enlevons nos chaussures. Nous laissons nos chaussures à côté. Nous laissons nos a priori et nos préjugés. Nous nous amenons à cœur ouvert, cerveau ouvert. Nous nous prosternons devant l'esprit de cette constitution et nous disons tous au nom de la République, Amen, Amen. Mais vous avez suivi les pasteurs égarés, les constitutionnalistes égarés. Ils vous ont dit des choses et vous avez cru. Maintenant que vous amenez, vous rencontrez les chrétiens débérés, nous, qui lisons la Constitution dans son esprit et dans sa lettre, nous vous disons maintenant, ce qu'ils vous disent, c'est pas vrai. Et là, quand vous dites vous-même dans le secret, parce que c'est ça aussi, hein, quand vous avez rencontré la Constitution dans sa véritable essence, vous êtes transformé, quoi. Votre intelligence est renouvelée. Votre interprétation de la loi est tout de suite renouvelée. Vous devenez des hommes nouveaux. Parce que vous êtes nés de nouveau. Mais maintenant, si vous êtes toujours dans vos anciennes interprétations, vous êtes égarés. La Bible nous dit par exemple que tout celui qui vous enseignera un autre évangile, qu'il soit maudit. Moi, je dis au nom de la Constitution, au nom de ce nous que nous avons au niveau du préambule, au nom de ce nous-là, je dis, tout celui qui va vous prêcher le contraire de prescrit de la Constitution, qu'il soit anathème. Voilà maintenant ce qu'ils disent, ils s'égarent un peu. Ils disent, dans l'article 91, que celui qui conduit la politique de la nation, c'est le gouvernement et non le président de la République, parce que le régime parlementaire dans lequel on est un régime parlementaire rationalisé. C'est de la bêtise, c'est du mélange, c'est du méli-mélo. Ça peut aussi ressembler au populisme constitutionnel. Oui, le populisme constitutionnel, ça veut dire citer les dispositions sans connaître réellement l'idée d'Ango. Et vous dites ça comme ça. C'est le populisme que moi je dis constitutionnel. Et il y en a beaucoup de populistes comme ça. Mesdames et messieurs, regardez maintenant ce que dit la loi, l'article 91, que eux ne comprennent pas. L'article 91 dit que celui qui conduit la politique de la nation, c'est le gouvernement et non le président de la République, parce que le régime parlementaire dans lequel on est un régime parlementaire rationalisé. Pour dire que ces gens sont perdus. Ils ne comprennent ni les tenants, ni les aboutissants. L'article 91. Mais comme nous disons toujours, avant de lire un article constitutionnel, il faut lire le précédent article, et puis on peut comprendre le sens d'Ango. Parce que la Constitution, dit, l'article 1er d'Ango, l'article 229 d'Ango, est lié. Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur. Oh, le professeur Njoli a bien le Saint-Esprit constitutionnel. Oh, prof Mbata Lobaka. Donc, un esprit éveillé, quoi. Il y a Kumakambo. Le gouvernement est composé du Premier ministre, ça, parce que c'est le paragraphe 2 du gouvernement. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres, et ainsi de suite. Il est dirigé par le Premier ministre, le chef du gouvernement. En cas d'empêchement, on explique. Vous avez vu, n'est-ce pas, ce que ça veut dire. Mais maintenant, quand on vient dans l'article 91, on dit le gouvernement définit, virgule, bandeko. Est-ce que Batouara va comprendre ma combat ou Penza? Le gouvernement définit. Ça veut dire le gouvernement définit, virgule, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation. Et on assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Conduit. On n'a pas dit créer. Conduit. On conduit quoi? On conduit ce qui a déjà été conçu. On conduit ce qui a été préparé. On conduit ce qui a été déjà élaboré. Élaboré où et par qui? Élaboré en concertation avec le président de la République. Et ici, le législateur, sachant que le chef de l'État est le numéro 1 de ce pays, il dit que rien ne peut se faire sans lui. Voilà pourquoi on demande au gouvernement de définir. Définissez en concertation avec lui. Ça veut dire ici, le président vous regarde, vous écoute. C'est quoi la politique du gouvernement? Votre politique, c'est laquelle? Ils définissent ensemble. Et le chef de l'État peut marquer son désaccord dans un point ou dans un autre. Vous définissez, vous venez avec ça, nous concertons. Nous nous concertons. Nous nous entendons sur le point. Ici, on est d'accord, ici, on n'est pas d'accord. Et quand c'est le chef de l'État qui n'est pas d'accord avec un point, ça ne passe pas. Quand le chef de l'État n'est pas d'accord avec un élément, ça ne passe pas. C'est ça l'esprit de la Constitution, pas la lettre de la Constitution. Mais Yokana Bango Balobinini, et non le président de la République. Ça dit pour eux, c'est encore, pourquoi je dis qu'ils confondent les choses. Pour Nabango, Tilelo va confondre la responsabilité na pouvoir.
Bandeko ya FCC basa na confusion moko extrême. Ils confondent les responsabilités constitutionnelles et le pouvoir constitutionnel. Les responsabilités ici, le président est irresponsable. Le président, je veux dire bien, c'est comme un enfant gâté. Le président, c'est comme un enfant gâté, c'est comme un enfant protégé, c'est comme un enfant qu'on protège. Hein, que l'on dit, bon, toi tu peux commettre des erreurs, nous allons répondre de ça. C'est ça la logique. Et on ne peut pas nous dire le contraire. Donc ici, on dit au président de la République, toi tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais quand il s'agira maintenant d'agir, hein, c'est quelqu'un d'autre qui, quand il s'agira de répondre, c'est quelqu'un d'autre qui ira répondre dans la bilo Konayo. Voilà pourquoi, comme le gouvernement est responsable devant le Parlement, et pas le chef de l'État, le gouvernement est responsable des actes posés par et le président et le gouvernement. Si le président prend une ordonnance nommant des gens, le premier ministre, c'est lui qui va aller répondre devant le Parlement. Des ordonnances que le chef de l'État a Zouaki pour assurer le comment quelqu'un dans la société. Mais on nous raconte quoi à la fin? Ici, on nous raconte quoi? On nous dit que la vraie définition, la vraie explication, il y a article 91, et ça on appelle Sibino. Et ça OFCC, FCC à Koussi. Ici, on n'a même pas envie de parler d'abord du système parlementaire rationalisé. On n'en a même pas. Je vous dirai le sens. Il y a un système parlementaire rationalisé selon Essambo. Aujourd'hui, le doyen de la faculté. Et la faculté de droit, à mon avis, on peut se tromper, les hommes peuvent changer. Mais à mon avis, le département, disons, la faculté de droit est sauvée. Parce que nous avons été retirés entre les mains d'un gourou. Maintenant, tu as placé entre les, je veux dire un peu les bonnes mains. Entre les bonnes mains. Parce qu'au moins, on sait qu'avec Essambo, il n'aura jamais à confondre il ne confondra jamais la corruption et la subornation. Au moins, M. Essambo ne confondra jamais Babylon Konami Balé. Très convaincu qu'il ne le fera pas. Parce que lui, au moins, il a encore un bon sens. Il a encore le bon sens. Bon, on ne sait jamais, ça peut changer demain. Mais je ne vois pas M. Essambo changer demain. Donc, je vous dis ici que l'article 91, selon la lecture du PPRD, c'est une fausse lecture. Une véritable fausse lecture. Et donc, Batoana va tomber, Bango Moko na Libungi. Il se trompe largement sur des questions essentielles. Donc, je veux dire des questions de base. Ceux qui sont élèves dans l'école, na G1, bah 0 sur 10. 0. Oh, même attends, 0, mais soustraction, bah point. Non, vous êtes dans l'examen. On ne peut pas confondre des choses aussi simplement. Il y a un modèle. Donc, bon, on dit que le 91 déjà à l'okuta. Mais nous allons continuer. Parce que moi, je veux vous aider à comprendre la Constitution. Je crois que Dieu m'a envoyé pour vous faire voir ça. Vous devez comprendre ce que dit l'article 91. Hein? L'article 91 et le Bibongo. Le gouvernement conduit la politique de la nation, la défense et la sécurité au nom de Bapessi Bilokwana. Nulle part on exclut le chef de l'État. Pour la bango, on a idée que l'article 91, c'est un article exclusif. Voyez-vous, ça exclut le président de la République. Au contraire, l'article 91 est un article placé sous le contrôle du chef de l'État. Ah oui. Les gens vont dire, mais comment ça? Oui, parce que c'est lui qui nomme le gouvernement, c'est lui qui nomme le Premier ministre. C'est lui qui nomme le Premier ministre. C'est lui qui le nomme et qui met fin à ma fonction. Le chef de l'État congolais a le pouvoir de démettre le Premier ministre de ses fonctions parce qu'il a le pouvoir de le nommer. C'est la théorie de l'acte contraire. Il a le pouvoir. Il te nomme, il te révoque. C'est lui qui le fait. C'est l'article 8 de la Constitution française. C'est l'article 8 de la Constitution française. Seulement en France, on ne dit pas qu'au sein de la majorité parlementaire. Là, on se limite. On ne dit pas ça. Mais chez nous, on le dit. Mais tout ça, c'est un débat politologue, ça ne sert à rien. Le véritable problème, c'est que le chef de l'État est le premier. C'est lui le garant. C'est lui le numéro 1. Ben, ils ne comprennent pas. Voilà, maintenant, ils vont dire encore, le PPRD va dire, nous pensons que le président de la République, sur base de l'article 69, pourra revenir à la raison et ne pas suivre tous ceux qui lui disent de casser les institutions. Est-ce que vous imaginez l'amalgame du modèle? Qui a dit que le président allait casser les institutions? On dit amalgame, hein? Pour la FCC dans les institutions. Est-ce que vous imaginez? Donc, notre PPRD, notre FCC, ni une coalition FCC cache les institutions.
Donc nous, là, on a le président de la République. Je vais vous lire les institutions du pays. Parce que Bango, il faut comprendre que Marambalo Baka, le pays reste au pays à Bololete. Mboka o ezana bato musu bandimi ba pesa vie na bango pona kolakisa bandeko mususu. Il faut boye ba yango ke na mboka oyo ezana bato moko bandimi sans salaire, sans bafuta bango, bandimi ko pesa maele na bango pona bandeko ba changer, ba braver ba mulunge, ba braver makambo nyonso, mais ba lakisa bandeko. Donc ne venez plus raconter vos histoires. Bota la siko ba institution ya mboka. Parce que nous on a dit hein, ça ne sert à rien de mentir hein, to kosaka bato. L'article 68 de la Constitution. Ba institution ya mboka balobi boye. 1. Président de la République. 2. Parlement. 3. Gouvernement. 4. Cours de tribunaux. Bobo et Bisangai. FCC cache sa place. Comment eux, ils peuvent dire que le président a cassé l'institution? Est-ce que le chef de l'État a dit qu'il allait casser les institutions? Ici, la seule chose qui doit être cassée, c'est l'alliance FCC cache. Donc, vous sous-entendez que FCC cache est l'institution. Boni kozanga koye baboye. Mais pourquoi on ne se tait pas au lieu d'étaler son ignorance dans le modèle Wana? Pourquoi on ne se tait pas? Pourquoi on peut accepter d'étaler ma ignorance dans Bango? La seule institution où le président a cassé, ça n'existe pas. Le chef de l'État n'a pas besoin de casser l'institution. Et même quand il dissout l'Assemblée nationale, il n'a pas cassé l'Assemblée nationale. Lorsque le chef de l'État dissout l'Assemblée nationale, en réalité, je vous ai dit qu'il y a un terme de civilité. Et ça va bien un terme d'élégance. En réalité, le président veut simplement révoquer les députés et non révoquer l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est même pas une institution. L'Assemblée nationale fait partie de l'institution qu'on appelle Parlement. C'est la chambre basse du Parlement. Alors, vous n'allez pas raconter des choses aux gens. Qu'il veut casser l'institution? Non. Est-ce que le chef de l'État veut casser l'institution président de la République? Non. Est-ce que le chef de l'État veut casser le Parlement? Non. Est-ce que le chef de l'État veut casser le gouvernement? Non plus. Est-ce que le chef de l'État veut casser les cours des tribunaux? Non plus. Mais il veut casser quoi? Il veut casser l'alliance FCC Cash. Est-ce que l'alliance FCC Cash est une institution? Non. C'est un parti politique? Non. C'est un regroupement? Non. C'est une fiction. Alors, on n'arrête pas ça pourquoi? Vous, vous êtes fort. Allez-y, dans votre force. On dit comment ça commence à devenir dangereux pour vous. C'est là. Et donc, il dit par exemple de casser les institutions car ces consultations vont à l'encontre de l'article 7 de la Constitution. Ok. Disons l'article 7 de la Constitution. Au Bango Balobi. Au Mona Kebandeko, Penako, Baebi et le côté, Yako Sakanate, dans ma Constitution. Yoko article 7. Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, des partis uniques sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Ah, vraiment, vraiment. Union sacrée comme une parti unique. Donc, c'est que peut perdre la photo de document, on peut bien. Peut-être pour ça, on a vu nos documents, mais on va pas aux partis. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on révèle le dossier. Donc, monsieur de Péperdé, vous ne savez pas comment est-ce qu'on constitue un parti. Écoutez maintenant, pour vous dire, hein, pour avoir un parti unique, il faut d'abord qu'il y ait une ordonnance qui abolit tous les partis politiques. Est-ce qu'il y a eu cette ordonnance-là? Non. Est-ce qu'il y a eu un projet, un modèle? Non. Il ne peut pas y avoir dans un pays un parti unique sans ordonnance de dissolution ou sans ordonnance d'annulation ou d'une décision de fermeture de tous les partis politiques. Il y a parti-État que lorsqu'il y a absence de partis politiques. C'est qu'en ce moment, on dit qu'il y a le parti est un parti-État. Mais lorsqu'il y a des partis politiques, nous sommes dans le pluralisme politique. Lorsqu'il y a un parti qui a beaucoup plus de l'ancrage dans le territoire, sans empêcher les autres de vrai, on n'est pas dans un parti-État. Mes frères, l'Ikambonini, on est boloko, koloka Tony. Tout comme une co. Donc vous commencez à dire des choses parce que vous voulez le dire. L'article 7 dont vous évoquez, vient d'où? Vient faire quoi ici? Oh, chers fidèles de pasteurs égarés, oh, chers étudiants de professeurs égarés, voilà comment vous dites des choses sans maîtriser la Constitution. Je vous avais dit arrêtez de faire ça, il y a quelqu'un qui va détruire tout ça. On va terminer avec ces inepties. On dit, nous avons l'impression que l'UDPS va se transformer en parti d'État, blablabla, bla, bla, bla. On sait que c'est faux. Alors, maintenant, des propos qu'on attribue à M. Chadari. Ça, je crois que j'en parlerai demain
ou un autre jour. Il dit les participants qui ont pris acte de la fin des consultations ont indiqué le PPRD reste ouvert au dialogue. Non, il n'y aura pas de dialogue. Ça, vous pouvez vous dormir tranquillement. Il n'y aura pas de dialogue. Un gouverneur avait essayé de dire ça. On lui a dit tout de suite qu'on n'avait pas le temps. Donc, il n'y aura pas de dialogue. Mais uniquement dans le cadre des mécanismes prévus dans l'accord coalition pour l'intérêt suprême de la nation. Les accords ne sauvent pas les nations. Seule la Constitution et les lois des républiques sauvent la Constitution, sauvent les États. Le pays ne se délivre pas par des accords, messieurs. Le pays se délivre dans la loi, dans le respect, il y a la loi, dans l'existence, il y a État. Alors, remballez vos histoires, avalez ça vous-même. À défaut de cette option, le PPRD s'est dit prêt à aller dans la cohabitation et aux élections anticipées. Oui, mais qui vous empêche d'aller à la cohabitation? Faites-le. Commencez par démissionner. Commencez d'abord par démissionner. On vous a dit ici qu'il n'y a pas de cohabitation. Cette constitution ne nous a pas laissé la possibilité d'entrer en cohabitation. Ça ne nous a pas laissé. Parce qu'on vous oblige. On vous oblige de définir la politique avec le président. Comment vous aurez la cohabitation? Encore que c'est le président qui doit nommer le premier ministre. Beaucoup de cohabitation de haine. Pourquoi vous montez les gens? Ceux qui veulent une cohabitation, commencez d'abord par démissionner. Demandez à votre monsieur, votre militant, de démissionner. Si vous demandez qu'il démissionne et qu'il démissionne, on peut maintenant discuter sur la cohabitation ou pas. Mais il n'y a pas de cohabitation. Ce n'est pas parce que les gens de l'UDPS ont du mal à répondre à cette question que la vérité a changé de camp. Non, la vérité ici, c'est qu'il n'y aura pas de cohabitation parce que la Constitution ne permet pas de cohabitation. Ça ne vous permet pas. Comment vous allez cohabiter? Parce que pour que le Premier ministre soit Premier ministre, il faut qu'il soit nommé par le président. Il faut que le président... C'est pas possible, Jérémy. Non, il faut que le Premier ministre soit nommé par le président. Donc, vous allez en consultation, le lengue... Oh, Kambonini bateau, yo tsape. Mais, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, bah, soyez libre, maman, y'a qui est mam. Ah! Mais nous, comme ça, on a clair. Il faut clair. On a ngali... Ouais, peke, nani ya ro yako. Ndani ya roho wako wewe peke unajua ke bitu niko nasema iko bia bongo sana. Mais bon uko na persévérer tu na biko bia bongo. Tunabambia hatutaenda ku cohabitation musabu kwa kile kintu hatutaenda ku cohabitation. Tutabakia paka vile. unapita utatuona. Unaenda paka vile hapo. Tutaonana. Alingalo on dit ntoko na ntoko. Non, beta ki ntoko. Oh, malo jongo, c'est pas possible. Non, je crois que ces gens ne dorment plus 8 heures du temps, quoi. Je crois que vous dormez 3 heures, 4 heures. C'est ça, en fait, la fin de quelque chose. On va terminer aujourd'hui. Je reviendrai pour vous parler des élections anticipées. Mes chers PPRD, allez voir Martin Fayulu, demandez-lui les contenus des élections anticipées. Je crois qu'il maîtrise mieux que vous cette question, parce que c'est lui qui a amené ces idées-là. Bon, que tout n'aille avec humilité. Monsieur Martin Fayulu, tonto idée on a quoi à l'élection anticipée. Au prévoir qu'il y a il lui peut vous donner peut-être des éléments. Mais ne venez pas avec ça comme ça. Il n'y aura pas de consultation, il n'y aura pas de cohabitation. Bonne chance. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à l'heure, on a sinon, on est prêt à dire non, on est à dire. On est à dire ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Bio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Barobi njomo yali. Nkuba baniwa. Barobi njenje izali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Barobi nyama ya botu ya mokombo to izaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako diana peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Po
mpona kolia na bino moko bakondela bino réunion kolia na appétit Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toye Mali, Loye Molonde, Neyalisa.